Bonjour à vous, bienvenue à un autre petit cours de yoga sur chaise. Alors, je vous invite à bien vous asseoir dans le fond de votre chaise. Prenez le temps de vous adosser, même si les pieds ne sont pas complètement au sol, c'est pas grave. On va juste prendre le temps d'arriver ici, de se centrer un petit peu. Donc, je vous invite à fermer les yeux. On va tourner l'attention vers l'intérieur. Prenez conscience de vos pieds qui sont au sol. Les cuisses des fessiers sur l'assise de la chaise. Le dos qui est confortablement installé sur le dossier de la chaise. Les mains sont déposées sur les cuisses. Prenez le temps de sentir l'air frais qui entre par les narines et qui en ressort légèrement réchauffé. Observez la cage thoracique qui se gonfle et qui reprend sa forme. Je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. Longue inspiration qui soulève d'abord le ventre, ensuite ça monte jusque dans la poitrine, jusqu'aux clavicules. Une longue expiration toujours par le nez qui ramène les clavicules, la poitrine et enfin le ventre. Et doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez à ramener la vie dans vos pieds, vos mains, bougez la tête. On vient s'étirer ici dans un grand soupir ou un bâillement. Vous pouvez allonger les jambes. Oh, super. Alors, je vous invite à venir vous asseoir un peu plus à l'avant de votre chaise de façon à ce que les deux pieds soient bien ancrés au sol. On va inspirer et soulever le bras gauche vers le ciel. On va aller un peu en flexion sur le côté droit. Et on expire, on ramène. On va faire la même chose, mais de l'autre côté, on inspire, bras droit vers le ciel. On amène ça vers la gauche. Et on expire, on ramène. Alors, je vous laisse aller au rythme de votre respiration. On va en faire 4-5 répétitions de chaque côté. Super. On va pouvoir relâcher. Amener les mains sur les genoux. On va inspirer, on va amener le cœur vers l'avant, on va regarder légèrement vers le ciel. Et on expire, on vient faire un dos rond et on rentre le visage pour se regarder le nombril. Alors encore une fois, on y va au rythme de sa respiration. Je peux même me mettre de côté, vous voyez un petit peu plus mon dos. Donc ça inspire le dos creux et ça expire un dos rond. Toujours à votre rythme. Et doucement, on va revenir au centre. Alors, on va apporter
la cheville gauche sur le genou droit, autant que faire se peut. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à placer une autre chaise devant vous si le talon ou la cheville ne se rend pas à votre genou. Ensuite, on va laisser le genou s'ouvrir. On va essayer de garder le dos droit, le torsière. Peut-être que déjà ici, vous sentez un étirement au niveau du sciatique de votre fesse gauche. Si c'est le cas, allez pas plus loin. On est déjà en train de faire un étirement. Sur une échelle de 0 à 10, 0 vous ne sentez rien, 10 il y a quelque chose qui va casser, vous devriez être à 2, 3. Donc, si vous n'êtes pas encore à 2, 3, toujours le dos droit, le torsière, les épaules relaxes, on va légèrement incliner le corps vers l'avant jusqu'à ce qu'on trouve notre fameux 2, 3 sur 10. Comment on trouve le 2-3 sur 10? Des fois, ça peut sembler un peu sournois. On a l'impression qu'il faut que ça tire. On sent que ça travaille, mais on n'est jamais dans la douleur. Fait que moi, ce que j'aime bien des fois, c'est d'aller un petit peu plus loin et de dire, OK, ouais, ça tire vraiment et de revenir un peu. Quand on fait des asanas, des postures de yoga, on travaille souvent en force et en détente. Et on pense que ces deux-là vont se heurter. Au contraire, il faut que l'effort et la détente viennent faire une valse, s'entrelacent l'un l'autre. C'est une façon un peu abstraite d'expliquer la chose, mais c'est comme ça qu'on devrait se sentir dans les postures de yoga. On sent que ça travaille, mais on est toujours en mesure de relaxer. Alors, je vous invite à envoyer votre souffle au niveau de votre fesse, de votre hanche, de votre cuisse. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, on essaie d'imaginer une tension qui relâche, qui se dissout. Et doucement, ça remonte. On va changer de jambe. Donc, on va amener la cheville droite maintenant sur le genou gauche. Alors, même chose ici. On allonge la colonne vertébrale. Peut-être que déjà ici, on a un étirement de 2-3 sur 10. Si c'est le cas, restez là. L'étirement est suffisant. Si on en veut un petit peu plus, doucement, on va incliner le corps vers l'avant. Toujours le dos droit, c'est le cœur qu'on veut avancer ici. On se concentre sur l'étirement, on voit si on est capable de relâcher avec l'expiration. C'est un bon indice aussi, ça, pour savoir si on est à 2-3 sur 10. Quand on est capable de prendre de l'aisance dans la posture juste par la respiration, qu'on est capable de relaxer légèrement. Ça ne veut pas dire que ça arrête de tirer quand on relaxe, mais il y a un relâchement qui se fait au niveau de la fesse, c'est moins douloureux, c'est moins crispé. Ça veut dire que vous êtes à votre 2-3 sur 10. Quand vous êtes rendu à 4-5, généralement, la respiration ne suffit pas à relâcher le muscle. Ça, il y a un autre indice. Voilà. Et doucement, ça revient. On défait le croisement des jambes. Alors ici, je vais me reculer un peu pour voir les mains. Ah, là, vous allez voir mes pieds. Donc, on va garder le pied droit bien à plat au sol. On va vraiment venir sur le bout de sa chaise. Assurez-vous de ne pas avoir de bas ici parce qu'on va être sûr de ne pas glisser en bas de la chaise. Et on va venir allonger la jambe gauche. Le genou est complètement déplié. Les orteils reviennent vers votre visage. On va s'appuyer ici sur la jambe droite. On va encore faire une flexion avant. On va avancer le cœur. Et là, vous allez sentir votre jambe gauche s'étirer doucement. Encore une fois, on vient chercher notre 2-3 sur 10. On respire bien, puis peut-être même à force de respirer, de relâcher les muscles, les ischio-jambiers, peut-être que vous allez être capable d'aller un petit peu plus bas, sans rien forcer évidemment.
doucement, sur l'inspiration, on va remonter. On va mettre le pied gauche à plat au sol, on va allonger la jambe droite. Encore une fois, on déplie bien le genou, on tire les orteils vers soi. On prend appui sur son genou gauche. Doucement, à l'expiration, on va incliner le corps vers l'avant. On avance toujours le cœur vers l'avant, comme ça permet de garder la colonne vertébrale bien droite. Et doucement, s'inspire pour remonter doucement. On va porter les deux pieds à plat au sol. Vous pouvez ramener les fessiers un peu plus loin sur votre assise, mais gardez toujours les deux pieds à plat au sol. Ce qu'on va faire, on va venir porter la main gauche à l'extérieur de votre jambe droite et on va venir déposer la main droite derrière. Et là, je vous invite à attraper ce que vous êtes capable selon votre flexion. Moi, je suis capable d'attraper le dossier, tenir le dossier pour venir faire une torsion. On va venir vraiment porter le regard au-dessus de l'épaule qui est derrière. On pense à allonger la colonne vertébrale, à relâcher les épaules. Et doucement, on ramène le corps devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite se dépose à l'extérieur de votre cuisse gauche et la main gauche va venir attraper ce qu'elle peut derrière. Ça peut être le dossier, ça peut être l'assise aussi, ce que vous êtes capable aujourd'hui. Et vous vous servez de la main gauche pour vous tirer un peu plus vers l'arrière. Le regard est au-dessus de l'épaule derrière. On passe encore une fois à allonger la colonne vertébrale, relâcher les épaules. Et doucement, vous allez pouvoir ramener le corps vers l'avant. On va ouvrir les jambes, les pieds vont être à plat au sol. Les fesses sont bien assis sur votre chaise. On va faire une flexion avant. Ici, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être bien d'avoir une chaise devant vous. Ça prend un bon équilibre. Je ne veux pas que vous tombiez en bas de votre chaise. Mais on va venir vraiment descendre tranquillement. Moi, j'aime bien m'appuyer sur les genoux et ensuite, je suis capable d'apporter mes mains au sol. Vos mains peuvent être sur des blocs, peuvent être sur un petit banc, peuvent être sur une autre chaise. Il n'y a aucun problème. Et une fois que vous savez que ça ne pliera plus, vous allez relâcher la tête, essayer de relaxer les épaules. Même si les mains sont au sol, on essaie de garder plus de poids au niveau des pieds, au niveau des fesses.
Doucement, pressez le sol. Vous pouvez agripper vos genoux pour remonter vertèbre par vertèbre. Alors, une petite dernière maintenant pour venir étirer un peu plus les jambes. Ça va vous demander de l'équilibre. Alors, vous allez placer la chaise face à vous, c'est-à-dire le siège face à vous. Et on va venir porter d'abord le pied droit sur la chaise. Et on va venir attraper le dossier. Fait que vous voyez déjà, je vais incliner mon corps vers l'avant et je veux venir chercher un bon étirement au niveau de la cuisse, mais aussi au niveau du mollet gauche. Peut-être même que vous allez le sentir aussi au niveau de l'aine ici. Alors, à vous de jauger jusqu'où vous voulez aller. Idéalement, le genou ici ne va pas dépasser vos orteils. Donc, on fait attention ici pour ne pas aller trop loin. Et on se tient bien après le dossier. Évidemment, on s'arrange pour pas que la chaise glisse. Fait qu'hésitez pas à venir l'adosser à un mur pour être plus sécuritaire. Et doucement, on va remonter, on va changer de jambe. Donc, on va amener maintenant la gauche sur la chaise. On va venir attraper le dossier avant de fondre dans nos jambes. On peut ajuster le pied gauche ici sur la chaise. On peut éloigner le pied droit derrière pour venir trouver le bon angle qui vous convient. Ça se peut que les deux jambes soient différentes, puis c'est parfait comme ça. Alors, des bonnes respirations profondes ici. On descend ça jusque dans l'étirement. À chaque expiration, on essaie de relâcher une tension. Et doucement, on va pouvoir remonter et relâcher. Alors, on va venir se rasseoir sur la chaise pour la petite relaxation finale. C'était une courte séance, mais je crois qu'il va être efficace, qui a fait quand même le tour. Alors, je vous invite à bien vous caler dans votre chaise, à venir appuyer le dos et je vous invite à fermer les yeux. Et juste prendre quelques instants ici pour faire un petit scan de votre corps. Imaginez la détente qui coule sur votre corps comme une douche ou une pluie chaude. Je vous invite à relaxer le cuir chevelu. Laissez la détente couler le long de votre visage, de votre cou, de votre nuque. Donc, on relaxe toute la tête, le cou. On laisse la détente envelopper les épaules, le haut de dos, les clavicules. On laisse ça couler sur le haut des bras, la poitrine, les omoplates. On détend les lombaires, le bas de dos, l'abdomen. Détend les avant-bras, les mains, le bassin. Détendez vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Et relaxez les pieds. Doucement, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. On laisse aller avec un soupir par la bouche. Commencez à ramener la vie dans votre corps. Peut-être même vous étirer doucement. Et revenez sur le bout de votre chaise, les deux pieds à plat au sol. Je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur.
Et je vous invite à passer une superbe, belle journée, que les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagnent pour le reste de votre journée. Sur ce, namasté, merci.